Donc s'il y a une banque qui fait faillite, d'accord, ils seront indemnisés, mais après le fonds il est complètement sous-capitalisé, donc cette garantie elle est bidon. Donc on peut très bien avoir un scénario. En plus, l'histoire de suppression de l'argent liquide, on a parlé de ça aussi, parce que de contrôler ton argent, pour pouvoir contrôler ton argent sur ton compte en banque, ils avaient commencé en 2015 après les attentats de Charlie Hebdo. Sachant que la suppression du cash, c'est ce qu'ils veulent en fait, c'est les banques qui poussent pour ça, pour qu'il y ait tout l'argent en banque, qu'elles puissent le contrôler, pour qu'elles puissent éventuellement elles aussi appliquer taux d'intérêt négatif. Ça veut dire qu'à un moment, pour laisser ton argent en banque, ils vont te prendre des frais, ils vont te dire bah nous on te prend 0,5%. Pour le faire, et toi tu pourras rien dire. Donc pour avoir ton argent, ils avaient dit après 2015 que c'était pour lutter contre le terrorisme. Donc il y a tout un tas d'articles et tout ça qui était sorti en février. Oui. Alors qu'en plus ils en avaient discuté à Davos, ça n'avait rien à voir avec le terrorisme. Ensuite, ils avaient dit le terrorisme et tout ça, bien entendu, ils se financent avec des billets de 500 €, tout le monde le sait. Et puis si on supprimait l'argent, il n'y aurait plus de terrorisme. Donc ça, ils utilisaient la peur chaque fois. Et donc là maintenant, ils essaient d'utiliser le virus pour dire, je ne sais pas si tu as suivi, mais ils ont autorisé là, je crois cette semaine, le sans contact à mettre à 50 €. Avant c'était 20 €, je crois, maintenant c'est 50 €. Donc là, c'est pour faire un essai en fait. Non, mais après, ça va être apprécié parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui vont utiliser le sans contact pour pas appuyer sur les touches et pour même pas toucher l'appareil. Et 50 €, c'est plus pratique après pour beaucoup. Ça, ils utilisent la peur des gens. Ils utilisent une excuse du virus de dire on vous veut du bien, on prend ces décisions pour votre sécurité, contre le terrorisme, pour votre santé. Mais en fait, c'est juste pour contrôler votre argent. C'est une privation de liberté. Et puis pour ceux qui diraient pour des personnes qui ne pourraient pas être d'accord avec toi, qui pourraient te dire non mais t'es parti trop loin, il s'agit, pour moi je pourrais leur dire, il s'agit de voir un petit peu la tendance avec l'évolution de la tech, de tout ce qui peut être fait régulièrement, et on va plus vers une sécurité qu'une liberté. Sécurité, c'est une privation de surveillance. Il y a la Deutsche Bank justement qui a dit que les billets c'était un vecteur de coronavirus. Ah voilà, bien sûr. Vecteur. Oui. Ouais, Bonjour, Fatih. Salut, ça va, bonjour tout le monde. C'était juste, je fais une petite coupure, je suis désolée, parce qu'en plus elle est très pertinente son intervention à Adrien, je suis contente qu'il puisse s'exprimer là aujourd'hui pendant le confinement et c'est intéressant, tu vois, parce que on se complète tous. Hein, et tout le monde est sur les réseaux sociaux, donc le maximum d'informations qu'on peut faire circuler est bienvenu. Je profite juste de cet instant pour vous dire que je vous encourage tous à mettre le gilet quand vous allez faire les courses. Hein. Il faut, là, il nous oppose un discours très anxiogène. Hein. Et ben, on va le reprendre nous aussi de manière très anxiogène, en maintenant la pression, en leur montrant que, on est toujours là, on sera toujours là, on est attentif à ce qui se passe et on les attend au tournant. Voilà. Donc, on n'est pas en rassemblement. Moi, j'y vais tous les jours. Hein, je fais mes courses, je mets mon gilet et puis j'ai ma petite, mon attestation. Mon attestation pour pas me mettre en tort, parce que quand tu portes le gilet, tu penses bien que tu es doublement contrôlé. Jusqu'ici, j'ai pas été contrôlé, je suis passée devant les policiers, ils m'ont pas contrôlé. Donc voilà, faut pas se mettre en tort, toujours avoir son attestation et montrer que nous sommes toujours visibles, nous sommes toujours là malgré ce qu'ils essaient de faire pour, si tu veux, anéantir un peu le mouvement et anéantir tous les mouvements de protestation qui se sont déroulés un peu à travers le monde. Voilà. À bientôt, à jeudi. Merci. À bientôt, merci. Oui, donc voilà, c'est chaque fois on essaie d'exploiter les peurs. Oui. Après, on vous veut du bien, on prend des décisions qui sont pour vous, pour votre sécurité. Après. Oui, le simple fait de prendre sans arrêt, enfin souvent, des décisions à la place du peuple. Mais après, il y a aussi le côté où, bah voilà, il y a un gouvernement, un président, un chef de gouvernement, et ils sont là pour aussi prendre des décisions. Oui, non, mais là, c'est vraiment pour exploiter les peurs, en fait, pour faire passer, pour dire c'est pour votre sécurité, alors que pas du tout. C'est un plan qu'ils ont pour pouvoir contrôler l'argent. Pour que tout l'argent soit en banque. Et tu me disais qu'il y a de l'argent liquide. Et tu connais le montant? Moi, je sais plus si, je crois que je l'ai lu quelque part, mais il y a longtemps. Mais le volume d'argent liquide toujours en circulation, ça représente beaucoup ou pas? S'ils veulent complètement qu'il n'y ait plus d'argent liquide, il doit rester quand même pas mal encore. J'ai pas le montant. Je vais pas dire de bêtises. Ah, peut-être beaucoup plus. Progressivement, tu sais. Mais il y a plus. En majorité, on paye par carte. On paye, est-ce que... Oui, mais c'est une liberté d'avoir du cash, si tu veux. Bien sûr. Par carte, ils savent où tu es. Oui, bien sûr. Ils savent ce que tu dépenses, ils connaissent tout, en fait. Non, parce que moi, quand on me parle de suppression d'argent liquide, je me dis, mais apparemment, il y a déjà plus de 90% des transactions qui se font mais c'est avoir le choix. Par carte encore. Avoir le choix. Moi aussi, je paye... mais l'argent liquide a déjà un petit peu disparu, puisqu'il y a quand même une grande partie des transactions qui se font bien sûr. Sans mais cash. t'as le choix aujourd'hui. Ouais, t'as le choix toujours, bien sûr. Donc demain, peut-être que tu n'auras pas le choix. Ouais.
Donc, au On moins, parle de la disparition complète de l'argent liquide. Ouais. Ça veut Complète, dire qu'il y a complètement. plus de cash, c'est Plus de que, distributeurs, que plus électronique. de billets, plus rien. Voilà, ça veut dire qu'ils savent en permanence, en fait, Plus le chéquier non plus, les chéquiers ça a déjà commencé de toute façon. ouais. C'est-à-dire Et plus puis, de possibilité de s'en sortir. et après, tu sais pas comment ils vont exploiter en fait, comment ils vont exploiter les informations. Parce que si tu achètes tout par carte bleue, Ouais. si tu regardes juste tes achats, où tu es, tes habitudes et tout ça, ils en connaissent plus sur toi que toi-même. Hein. Avec C'est ça. juste. Au niveau du traçage déjà Donc, ça c'est. ensuite, qui te dit qu'ils vont pas vendre ça, qu'ils vont pas vendre ça, des entreprises marketing qui vont vouloir te vendre quelque chose, ou de sécurité, ou de je ne sais quoi. Moi, je préfère toujours la liberté. Donc, et puis c'est malhonnête de dire, quand il y a les attentats, on va supprimer l'argent liquide parce que c'est pour lutter contre le terrorisme. Et puis là, maintenant, c'est parce que oui, on peut transmettre par les billets de banque. C'est que ça cache quelque chose. Tu vois, s'ils avaient vraiment, s'ils étaient droit dans leurs bottes et puis ils pensaient que c'était bien pour les citoyens, ils seraient pas obligés de déguiser ça en attention pour votre santé ou pour votre sécurité. La société est ainsi faite. T'as des spécialistes, des professeurs, des docteurs, Ouais, des uniformes, ouais, on les connaît. des personnes qui ont donc autorité et qui peuvent te dire mieux que toi-même. Sauf qu'il y a autre chose. Moi qui parle souvent de tech, il y a la décentralisation, il y a la blockchain, il y a des personnes qui font des lives sur des réseaux sociaux. Après, si t'es pas bien sur une telle plateforme, tu peux en changer. De plus en plus de décentralisation, avec la non-possibilité forcément de te faire décatégoriser, démonétiser. Beaucoup de choses qui s'installent avec peut-être de plus en plus de personnes, ça prend du temps, qui ouvrent les yeux et qui s'informent Ouais, c'est sur leurs nécessaire, droits, sur ce qui peut et ne peut pas être fait, ne doit pas être fait, ne plus être fait. Justement, en plus en ce moment c'est l'occasion pour chacun on a du temps donc pour se documenter, Ouais. ouvrir les yeux et bon après ceux qui sont pour la pensée unique là, qui veulent absolument imposer, dès que tu remets en question t'es complotiste. Ouais. Mais moi ça me paraît sain en fait de remettre en question. Ouais. Moi je sais pas si le virus est une arme bactériologique ou par exemple ou naturelle. Ouais, Je pencherais plus pour l'arme bactériologique sortie d'un labo, ouais. mais j'ai pas de certitude. Après, ça change rien à la situation actuelle, hein, Ça qu'il change soit rien, naturel ou c'est pas du tout, en c'est plus. faire diversion. Ouais. Donc maintenant ils disent le coupable c'est la Chine. Voilà. Donc c'est bien, on parle que de la Chine, que la Ouais, responsabilité de la Chine. Ouais. En attendant, on s'en fout ça. Ouais. Vous saviez qu'il allait arriver, Ouais. le virus, vous Ouais, saviez. ouais. Vous saviez qu'il était dangereux, vous Ouais. avez rien fait et au contraire vous l'avez laissé se propager. Et vous Ouais. avez dit aux gens, allez au théâtre, ne portez pas de masque, allez-y, allez voter, etc. Donc en fait c'est ça. Mais là maintenant, tous les gens, voilà, allez on regarde là-bas. Comme ça le responsable c'est la Chine et puis... L'Allemagne a pris des mesures dès le mois de janvier. Et nous, jusqu'en Bien sûr. mois de mars, mi-mars, il y a eu des manifestations, même jusqu'au 14. Ouais, Et ça Non, mais c'est n'a voulu. ça n'a jamais arrêté, quoi. pour eux c'est pas une menace, c'est une opportunité. Faut être très Cer- clair sur ça. Certains pourraient penser que le président français ne savait pas, alors que la présidente allemande, On a elle, les était au preuves. courant. Non, on a les preuves. Ouais. Apparemment, Buzyn, dès le mois de janvier, Ouais. il y avait des courriers, j'ai vu aujourd'hui, un courrier qui avait été adressé. Non, ils savaient, ils ont laissé se développer. Et puis ensuite, voilà, ils en ont profité pour casser le code du travail, ils en ont profité pour commander les drones pour davantage nous surveiller. Et puis voilà, c'est un peu orwellien hein, comme société ce qu'ils veulent faire. Et comme on parle du virus, toi, est-ce que est-ce que les politiques s'en servent pour cacher le krach boursier en ce moment, ou ils n'ont pas forcément besoin? Est-ce qu'ils sont dans cette idée-là de cacher quelque chose, ou plus loin, je vais plus loin, ils n'ont pas besoin de ça? Ouais, c'est une bonne question en fait, parce que moi ça fait plusieurs années que je dis de toute façon ça peut plus continuer, les marchés ils sont vraiment sous morphine. Et à un moment il va y avoir un élément qui va déclencher et où tout va baisser. Et en fait cet élément, ça ne pouvait pas être un élément juste endogène. Dire en fait c'est le système qui s'effondre sur lui-même parce qu'on a juste dopé, on a balancé de la morphine depuis des années et forcément à un moment ça pète. Faut trouver une bonne excuse. Donc on trouve une excuse. Donc moi je n'avais pas du tout pensé au vaccin, je pensais plus à un événement géopolitique, Ouais. un conflit Mais armé, Iran, États-Unis. Me dis pas que t'avais pensé à un confinement comme ça où il n'y a plus personne nulle part. Non, C'est déjà mais vu. j'attendais une excuse en fait, Ouais. quelque chose d'extérieur. Parce Oui. que ça en fait, les marchés financiers qui baissent de 30%, honnêtement ils disent c'est le virus. Mais c'est pas le virus, je veux dire, c'est une excuse, Ouais. le virus. Ouais.